Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un exemple de comment est-ce qu'on peut trouver des papiers à l'unité pour finalement avoir un assemblement de papiers suffisant pour pouvoir créer un album. Alors, je suis allée dernièrement, vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais bon, un mardi par mois, je vais faire du scrapbooking avec des femmes, des autres, il y en a qui font de la peinture, des choses comme ça, mais bon, il y en a qui font du scrapbooking aussi, on partage nos idées, puis tout ça, c'est bien, bien plaisant. Et puis, c'est une boutique de scrapbooking, et puis ils ont, quand ils ont des collections, et puis il y a des feuilles qui manquent parce qu'ils vendent des feuilles à l'unité. Alors, ils ont les feuilles de toute la collection. Quand ils commencent à en manquer plusieurs, alors ils les mettent en liquidation. Et puis, à ce moment-là, on peut avoir un bon prix. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé, moi, pour des albums à venir pour l'automne et Noël l'année prochaine. Cette année, finalement. Alors, premièrement, je vais vous montrer ici. Alors, c'est une collection qu'ils avaient de beaux bonnets. Ça s'appelle Beautifully Brisk. Il ne doit pas exister encore, peut-être, je ne sais pas. Et puis, j'ai regardé dans mes réserves et puis j'ai trouvé des cartes ici qui font Halloween. Alors, j'ai pensé les jumeler. Et puis aussi, j'ai de super beaux stickers. Ici, je crois que ça, c'est un arbre complet avec les feuilles. Alors, probablement que ça va aller sur le dessus de l'album avec les feuilles qui tombent. Et puis, en plus, on a des petits stickers comme ceci. Puis, je vais sûrement trouver d'autres aussi. Alors, je les ai mis ensemble. Alors, moi, j'attache tout ça ensemble pour que, quand j'arrive le temps de faire le projet, j'ai tout ce qu'il faut. Et si jamais je trouve des choses dans mes réserves, tout ça, que je dis, ça irait bien pour un album, exemple l'album d'automne, alors je vais l'ajouter dedans. Alors, je prépare mes choses en avance comme ça. Mais là, je voulais vous montrer des papiers qui sont très, très jolis. Alors, j'en ai utilisé un petit peu dernièrement pour un album. Je ne pourrais pas vous dire lequel, je ne me souviens pas. Mais ça convenait très bien, les images, les photos, les designs. Alors, j'ai pensé que ça irait bien, mais il m'en reste encore beaucoup. Alors, vous voyez, ça, c'est automnal, avec des feuilles comme ceci. Ici, comme ceci. Très joli. Les couleurs vont très bien ensemble, comme vous voyez, ça va très bien ensemble. D'ailleurs, c'est toute la même collection, alors c'est facile. Hein? Déjà, les cartes ici. Alors, quand on achète des feuilles à l'unité, quand il arrive des cartes, on dit, bon, c'est gentil d'avoir, c'est bien d'avoir des cartes, mais on aimerait bien avoir de l'autre côté aussi. Surtout que c'est bien d'avoir un peu de foncé au travers de nos pâles pour briser un peu. Alors, quand je fais des incrustations, tout ça, vous avez déjà vu. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que la feuille de carte, je vais voir si c'est la même. Celle-ci, oui. Alors, j'en ai pris deux. Comme ça, j'ai toutes les cartes et puis j'ai tout l'arrière aussi. Alors, c'est bien d'avoir les feuilles à l'unité parce que ça nous permet de pouvoir avoir plus d'un modèle de feuilles. Regardez, j'en ai même 3 parce que je voulais avoir plus de foncé. Il n'y en avait pas beaucoup. Alors ici, on a le orange brûlé avec du bleu, tout ça. Alors ça, il va y avoir un album qui va venir à l'automne. Alors moi, je compte le présenter sur ma chaîne au mois d'octobre. Alors, surveillez. J'ai pris une autre feuille comme ceci parce que ça, j'aime beaucoup les petits mots. Ça peut faire de beaux embellissements sur le bord des pochettes, tout ça. Découper les petits mots. Alors, j'ai pris deux pour avoir le côté aussi. Ensuite, on a une autre sorte de carte. Très jolie. Les plus petites, j'aime beaucoup. Alors, on avait les grandes. Comme ceci. Puis là, on a les petites. Ça, j'adore quand ils font deux formats comme ça de cartes. Alors, vu qu'il y a des cartes comme ceci, je vais les utiliser toutes. Alors, je voudrais quand même avoir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors, j'en ai pris deux feuilles. Alors, j'ai l'autre côté, un beau orange brûlé. Alors, regardez, ça fait joli avec ça ici. Je me promets des belles, je peux vous dire. J'ai jamais fait d'album d'automne en tant que tel, alors j'ai bien, bien hâte. Donc, ici, de jolis picots, un beau uni pâle, et puis encore une feuille comme ceci. Bien, ça, je vous avais montré tout à l'heure. Alors, juste pour vous montrer que les feuilles à l'unité, même si c'est en liquidation, il n'y en a pas beaucoup, on peut quand même arriver, surtout quand ils sont imprimés des deux côtés, on peut arriver à se monter une belle collection. Alors, moi, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feuilles. Puis là, avec ça, je n'ai pas encore choisi, mais j'ai des feuilles uniques qui vont aller avec ça. Alors là, pour les espaces photos, l'incrustation, tout ça. Alors, je vais aller chercher des couleurs. Alors, ce que je peux faire, c'est d'apporter une feuille comme ceci et aller chercher toutes les couleurs, ou au moins 3 ou 4. J'aime bien avoir 3 ou 4 couleurs de papier uni pour agencer avec mes papiers. Alors ça, je m'en promets une belle pour celle-là, je peux vous dire. J'ai bien hâte. Je ne sais pas encore quel modèle, mais je sais que ça va être bien agréable à s'amuser avec ces papiers. Ensuite, je voulais vous parler encore dans le même contexte des papiers achetés à l'unité à la même boutique. Alors, vous vous souvenez, dernièrement, j'ai reçu de Alexia
des petits kits comme ça avec, bon, le washi, des petits feutres avec toutes sortes de petites décorations, toutes sortes d'embellissements qui vont avec. Alors, j'avais les couleurs traditionnelles de blanc, bleu, non, blanc, rouge, vert, et puis on pourrait ajouter du noir parce qu'il y a le noir ici. Alors, j'ai toutes ces choses-là, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, quand j'ai vu qu'il y avait des papiers, d'ailleurs, j'ai reçu aussi les stickers, je crois que c'était Jocelyne qui m'avait envoyé ici, je ne suis pas certaine. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, je vais écrire le nom en bas de la personne qui m'a offert ce petit cahier de stickers. Vraiment, vraiment bien. Alors, ça, j'ai mis ça ensemble. Et puis là, quand je voyais qu'il y avait des feuilles de Noël en liquidation, parce que là, c'était après les fêtes, j'ai dit, ah, je vais aller voir s'il n'y aurait pas des papiers qui iraient avec mes embellissements, mes stickers. Alors, j'ai trouvé cette série ici. Alors, le Say Cheese Christmas. Alors, c'est probablement Simple Stories. Ouais. Simple Stories, Say Cheese Christmas. Je ne sais pas si elle va être encore là l'année prochaine, mais bon, pour tout de suite, moi, je l'ai trouvée. Alors, ici, j'aime bien cette guirlande ici. Et puis, j'ai un beau papier bleu ici qui va probablement s'agencer avec d'autres plus loin, sûrement. Et puis, à l'autre côté, des beaux feux d'artifice. Alors là, ça, c'est très, très intéressant. Alors, j'ai cette feuille-là. Les feuilles de houx, les cartes. Alors, les cartes, j'ai probablement dû en prendre 2 parce que je voulais avoir... l'autre côté aussi. Alors, je vais regarder. Ça, c'est l'autre ici. De houx. Peut-être qu'il n'y en avait plus. Je pense que j'en avais plus. Non, il n'y en avait plus. Ça, c'est autre chose. Mais bon, je vais utiliser toutes les cartes. Alors, on va oublier les feuilles de houx parce que c'est certain que j'utilise toutes les cartes. Alors, ici, des petites couronnes. L'autre côté, c'est du foncé. On a besoin du foncé. Regardez le joli. Ça, c'est peut-être sur le dessus de l'album. Possiblement que ça va être le format de l'album. Quelque chose comme ça. Alors, je garde ça pour le couvert. Et puis, il me reste tout ça pour soit agencer de ce côté ou d'avoir encore des feuilles de houx vert. Ici, il y a les cartes. Alors, les cartes, j'en ai pris 2 parce que je vais avoir l'autre côté aussi, avec le rouge. Ici, il y a encore des petites branches de pin avec des grosses fleurs de Noël. Regardez, ça va très bien. Ça va aller très bien, ça, avec mes embellissements. J'en ai pris 2 parce que j'aimais beaucoup le motif. Tiens, regardez donc, j'en ai pris 3. Parce qu'il y avait le foncé, hein, je voulais aller chercher le foncé. Alors, j'avais du rouge foncé, mais j'ai besoin d'une autre couleur foncée. Alors, j'ai le rouge et le vert. Et puis ici, ça c'était d'une autre collection, Christmas Market de Cartabella, mais je trouvais qu'elle allait très bien avec. Alors je l'ai pris. On peut même combiner différentes collections pour arriver à faire un bloc. Alors ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 feuilles, plus les unis que je vais ajouter. Alors ce ne sera peut-être pas un gros album, mais quand même, faire quelque chose d'intéressant. Alors moi, je garde tout ça ensemble avec ma petite pince. Et puis, je mets ça dans une boîte tout ensemble. Alors ça, c'est un album Noël traditionnel. Il va y avoir 2 albums Noël. Un à la fin novembre et une vers le début ou mi-décembre. Parce que j'avais les embellissements avec les couleurs de rose foncé, turquoise, des petits sapins, un peu de vert. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé qui allait bien avec ça. Alors ici, ça, ce sont des feuilles de la compagnie Minté. Alors, très joli. Les papiers, comme vous voyez, sont vraiment des grands motifs. Alors, c'est comme pour mettre une photo ici. Alors, c'est pour des feuilles, des pages, là, juste une page, une photo ici peut-être. Mais moi, je vais découper. Alors, si je vois que je ne peux pas couper comme ceci, comme ceci, comme ceci, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je fais, comme je vais probablement faire ici, ou encore mieux celle-ci, je vais faire la page qu'on déplie et en 4. Alors, c'est coupé en 4, on déplie et à 4... espace photo. Alors, on peut bien mettre une photo là-dessus, ça va. Puis une autre ici, pourquoi pas. Peut-être une autre ici, on verra. Mais bon, c'est faisable. Alors, ces papiers, moi, je les achète pas, les feuilles à l'unité seulement de Minté, parce que c'est tous des gros motifs comme ça. Mais ils ont quand même l'arrière qui est, alors, imprimé des 2 côtés. Joli motif, comme vous voyez. Des cartes. Alors, j'ai pris une feuille de carte. J'en ai pris une deuxième parce que il y a l'arrière des cartes. Alors, moi, je peux utiliser toutes ces cartes ici pour faire des embellissements, tout ça, des petits espaces en serre. Puis, je peux utiliser tous ceux-là. Alors, les gens peuvent même mettre une petite photo sur le dessus. Alors, ou bien, je peux utiliser la carte qui est des 2 côtés, si je veux mettre dans un petit espace, une petite pochette. Et puis, il y a celle-ci, toujours de la même compagnie, Minté, que je trouvais bien jolie aussi. Alors, ça, c'est toutes des découpes, ou si je veux, je peux l'utiliser en tant que tel, probablement. Ça ne me tentera peut-être pas de tout découper, ça. C'est beaucoup de travail. Mais l'affaire qu'il y a avec ça, c'est que j'ai, peut-être pas pour les bleus marins ici,
Est-ce qu'il y a du bleu marin? Il n'y a pas vraiment de bleu marin. Alors, on oublie les bleus marins ici, mais l'autre côté, alors, vous voyez, les couleurs, ils s'agencent très bien avec ça. Celle-ci, peut-être que je la mettrai avec l'autre collection, avec le vert. Alors, je vais aller la mettre avec l'autre collection. Alors, j'ai découvert qu'il y avait l'autre collection ici, qui est de... Alors, c'est Pink Fresh. Alors, je ne peux pas vous dire le nom de la compagnie, là, je ne la connais pas. Mais regardez, ça va tout ensemble, ça. C'est toutes les couleurs, regardez. On a le turquoise, on a le rouge, le rose foncé, et puis un peu de vert, même il y a le vert. Ça va très bien avec les petits embellissements de Alexia. Alors ça, regardez les cartes. Derrière, c'est ceci. On en a besoin aussi d'un peu de foncé. Et puis ici, ça j'en ai pris plusieurs. C'est parce que je l'ai acheté par 2 fois et puis je me souvenais pas de la première fois combien j'en avais. Mais bon, j'aime beaucoup faire des bordures avec les petites maisons. On peut même les découper. Ça c'est facile à découper, faire des embellissements sur les pochettes. Et puis l'arrière est comme ceci. Alors ça j'aime beaucoup aussi pour faire des incrustations. Et puis il y a des petits mots. Alors là où est-ce qu'il y a un mot, ça sera sur le côté comme ceci. Et puis où est-ce qu'il n'y a pas de mot, bien, je pourrais l'avoir vertical si j'ai besoin pour une incrustation verticale. Alors c'est pour ça que j'en ai pris 4. Puis j'aimais bien les petites maisons aussi, de faire des bordures et découper. Puis on continue, regardez, j'ai d'autres cartes ici. Et puis si on regarde, ça se trouve, c'est la même chose que celle-ci. Alors j'en ai 2 pour avoir l'autre côté si je veux. Encore, j'ai une autre sorte de carte ici. Petite carte, et ça c'est ce qu'on a derrière, c'est parfait. Et puis, j'ai des petits cadeaux. Alors, encore là, je peux utiliser soit la feuille comme ceci, ou découper les cadeaux. C'est certain que je vais découper les cadeaux, faire des petits embellissements sur le bord des pochettes. Et l'arrière est le jaune. Alors, le jaune ici, regardez, j'utilise le jaune de l'autre côté. J'ai des mitaines qui vont avec. Puis, j'ai aussi la petite carte jaune ici. Regardez, ça va bien. Alors, c'est certain que je vais faire une page avec du jaune, avec ça, puis les petites mitaines. Parce que c'est tout ce qu'il y a de jaune dans la collection. Alors, moi, je vais agencer ça. Puis, je continue, regardez. Très joli. Ici, on a les globes. Regardez, il y a du jaune ici encore. Des petits globes. Ça, j'en ai pris 2 parce que de l'autre côté, il y a des flocons comme ceci. Ici, on a encore ceci. On a des cartes. Celle-là, j'en ai pris 2. Celle-ci, c'est qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Je ne sais pas regarder. Du rouge. OK. On en a du rouge aussi, là. Il y a du jaune aussi, comme des biscuits. Ça va bien avec. Alors ça, j'en ai pris, celle-là, j'en ai pris 2 parce que j'ai les cartes ici. Puis derrière, j'en ai même pris 3, regardez, parce qu'à regarder, le carotté. Vous savez comment est-ce que j'aime les carottés? Ou les carolés, comme vous dites. Alors, je m'étais dit, OK, 1 page pour les cartes et 2 pages pour les carolés parce que, regardez, s'il va bien avec tout. Tout ce que je regarde ici, ça va tout bien avec, regardez. Puis si je continue, ça va bien avec. Et puis si je vais jusqu'à mon minté du départ, regardez comment est-ce que ça va bien avec. Regardez celle-là. Vous voyez bien une page comme ça, hein? Alors, pour moi, là, c'était de l'art de trouver ça. Alors, voilà, c'est ça ce que je voulais vous montrer. Montrer comment est-ce qu'en achetant des papiers à l'unité, on peut, premièrement, même avec différentes compagnies, réussir à faire des assortiments qui vont bien ensemble. Puis, aussi, on peut choisir le nombre de pages qu'on veut, si je veux plusieurs de feuilles, c'est-à-dire si je veux avoir plusieurs feuilles, moi, parce qu'il y a des cartes puis un beau carrelé derrière que j'aime, bien, je vais en prendre 3 au lieu d'en prendre juste une. Puis s'il y a des motifs que j'aime moins, comme celui-ci, lui je l'aime bien par exemple, mais là peut-être j'en ai pris juste un, parce que lui je pense peut-être pas l'utiliser, il y a beaucoup de bleu marin, puis il n'y a peut-être pas beaucoup de bleu marin dans le reste. Alors c'est pour ça que j'ai décidé que lui, vu qu'il allait bien avec, j'ai dit je vais en prendre. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors en même temps, bien, je vous ai montré un peu qu'est-ce qui s'en venait pour Noël. Alors on a un gros album. Alors lui, il va être plus gros. Regardez, j'ai combien de feuilles, je ne sais pas. J'en ai 25 feuilles certainement. Puis j'ai celui-ci qui est de une dizaine de feuilles qu'on avait. 6 feuilles avec les couleurs traditionnelles. Et puis j'ai à l'automne, au mois d'octobre, surveillez, le bel album d'automne qui va venir aussi. Alors voilà, j'espère que ça vous aide un petit peu quand vous allez magasiner vos papiers. J'ai pensé que ça pourrait être utile de vous montrer un petit peu ma façon dont j'ai pensé tout ça. Et puis comment est-ce que j'ai planifié les choses. Et puis de tout mettre ça ensemble avec la petite pince que je trouve pas. Donc avec la petite pince ici, on arrive à garder tout ça ensemble. Et puis quand c'est le temps de sortir nos papiers pour faire un album, bien, on a déjà tout décidé. Et puis si j'ai besoin, si je trouve d'autres stickers, d'autres choses, bien, je vais les mettre avec. Que ce soit comme ceci, ou que ce soit avec les couleurs comme ceci, avec le rose, le bleu pâle, turquoise et tout.
Alors voilà, j'espère que ça vous a servi. Alors si c'est le cas, dites-le moi, puis mettez-moi un petit pouce en l'air si ça vous dit, si vous avez aimé la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner parce que bon, des vidéos, il y en a tout le temps, puis que ce soit des dévoilements, des projets, des commandes, ou que ça soit des dévoilements pour une série de tutos qui s'en vient. Des tutos express comme celui-ci, alors lui, je vais l'ajouter à la playlist. Allez voir les playlists des tutos express. Il y en a plusieurs, vous pouvez apprendre tout plein de choses avec ça. Et puis, n'oubliez pas aussi de cliquer sur la petite clochette juste à côté de « Je m'abonne » parce que de cette façon, vous allez être avisé aussitôt qu'il y a une nouvelle vidéo qui va arriver sur ma chaîne. Et puis, à ce moment-là, vous n'allez rien manquer. Alors voilà, merci beaucoup. Et puis, on se revoit très bientôt. Bye bye.